التي ستكون نوعا ما شاذة انها ستكون باللغه الفرنسيه. هذه مساله فرضها كون مؤلف مكتوب باللغه الفرنسيه. Donc, je suis ravi de participer à cette rencontre littéraire et je remercie les organisateurs. Je remercie également mon ami Minas Hari pour m'avoir invité à donner mon point de vue sur son dernier roman, Une femme 5 ans. C'est en tant que lecteur qui suis avec un certain intérêt ce qui se produit sur la scène nationale que je participe à cette discussion. Mon intervention donc va permettre d'exposer mon avis et mon appréciation en tant qu'amateur de lecture. Ayant déjà lu le premier roman de Minas Hari, je me suis précipité pour lire son deuxième roman, Une femme 5 ans, objet de ma lecture d'aujourd'hui. Il faut dire que je n'étais pas déçu car le roman m'a séduit dès les premières pages, au point où je l'ai lu la première fois d'un seul trait et non-stop, tellement j'étais captivé par les événements d'une histoire bien racontée. J'ai ensuite eu l'occasion de lire une deuxième puis une troisième fois, et à chaque lecture, je découvre des choses très intéressantes qui méritent des discussions approfondies. Quand Minas Hari a sollicité ma participation à la lecture d'aujourd'hui, j'ai relu une autre fois le roman et je dois dire que plus je lis, plus je découvre d'aspects et de perspectives qui peuvent être l'objet de notre discussion aujourd'hui. Seulement, je sais que je ne peux pas couvrir tous les aspects du roman. Je vais donc me limiter à quelques aspects que je pense vont enrichir la discussion. Et je commence par la couverture. D'abord, le titre, Une femme, 5 hommes. Et apparemment, il y a l'absence d'une conjonction. Pourquoi pas une femme et 5 hommes? C'est plutôt une femme, à mon avis, égale 5 hommes. C'est là une des lectures qu'on peut faire du titre. On a l'impression que l'auteur met en équation ou bien en contraste une femme d'un côté et 5 hommes de l'autre. Le titre du roman est donc accrocheur et attirant. On découvre après, en lisant, que les 5 hommes gravitent autour de Maryam. Maryam, le nom de l'héroïne du roman. Et chacun d'eux est présenté à travers des événements qui diffèrent d'un homme à l'autre, ce qui donne à Maryam, la femme, une dimension multiple et complexe. En effet, on pourrait presque dire qu'il s'agit de 5 histoires dans une seule, avec comme fil conducteur Maryam, la femme du roman. Mais Minas Hari a réussi à nous écrire un roman cohérent, où les événements se chevauchent pour créer un suspense qui tient le lecteur en haleine. Je passe maintenant à l'image de la couverture. Le choix de l'image sur la couverture n'est pas fortuit. Au premier abord, on pourrait dire qu'il s'agit d'une allusion au chiffre 5 du titre, ce qui est vrai, mais c'est plus que ça. C'est vrai que la femme dans le roman aura affaire à 5 hommes, et comme les doigts de la main, ces 5 hommes sont différents l'un de l'autre. En plus, pour le lecteur marocain averti, l'image omniprésente de l'Armissa évoquera certainement le côté symbolique et superstitieux de cet objet dans la culture marocaine. Et l'on pourra parler ainsi du fait que l'Armissa a été offerte par un des 5 hommes à Maryam, comme symbole d'amour et de protection. L'Armissa va ensuite être offerte par Maryam à Safia, son amie, pour la même raison, peut-être, mais aussi parce que c'est une démonstration de solidarité avec cette femme qu'elle a protégée contre le sadisme d'un mari impitoyable.
Je passe au deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est le lieu où se déroulent les événements de l'histoire. Et ce n'est autre que Casablanca. Une fois encore, Minas Haqiq, comme avec son premier roman, choisit Casablanca comme lieu de l'histoire, où l'histoire se déroule. Casablanca est la ville où Minas Haqiq a grandi et dont elle connaît tous les coins et recoins. En faisant référence à des endroits et à des quartiers bien déterminés, bien précis, l'auteur donne à son roman une dimension réaliste, un réalisme qui est accentué par l'évocation d'aspects socioculturels et politiques de l'époque, comme la cohabitation des Juifs marocains avec leurs concitoyens musulmans, ainsi que l'exode dramatique vers la Palestine d'un grand nombre de la communauté juive. Ce réalisme se traduit aussi par l'utilisation d'événements historiques qui ont marqué le début des années 80. Et c'est là un des intérêts du roman. Minas Haqiq, écrivain et militante elle-même, nous rappelle une époque vécue par les lecteurs d'un certain âge qui vont sûrement s'identifier avec les personnages impliqués dans les événements des années de plomb. Personnellement, cette partie du roman a suscité mon intérêt et m'a rappelé une période où la jeunesse marocaine s'est sacrifiée pour les idées de gauche, aspirant à plus de démocratie et de justice sociale. Le troisième aspect que je voudrais mettre en évidence, c'est le style de l'écriture, et plus particulièrement l'utilisation du langage comme moyen pour caractériser les personnages. L'auteur a réussi à mettre dans la bouche de chacun de ces personnages des mots et des expressions appropriées qui vont avec son statut social, son rôle dans l'histoire, son métier, son niveau intellectuel, etc. Hamis, par exemple, l'inspecteur intellectuel, fait usage d'un langage sophistiqué qui est compatible avec quelqu'un d'instruit, qui a fait des études universitaires et qui a une passion pour la lecture. Par contre, le langage de Saïd, son collègue, est plutôt vulgaire. Saïd est l'incarnation du policier type, le policier usant de langage de voyou à qui il a affaire. Personnage qu'on retrouve souvent dans les films policiers. En effet, les deux personnages, Hamis et Saïd, se complètent malgré leurs différences de style et de personnalité. Cette différence et cette complémentarité font que l'enquête pour retrouver Merlin est très mouvementée, permettant à l'auteur d'éviter une monotonie qui aurait pu lasser le lecteur. D'un autre côté, et toujours à propos de l'aspect linguistique, Minas Haqiq, enseignante de français, en tant que Marocaine, écrivant en français, fait usage de cette technique qui consiste à traduire littéralement quelques concepts qu'on a tendance à utiliser en arabe. Un bon exemple est l'utilisation par Safia de l'expression « mon homme », voulant dire « mon mari », « rajli », l'arabie. Je crois que c'était là un choix délibéré, et cela peut avoir deux motivations. La première est peut-être le désir de l'auteur de baigner le lecteur dans la culture locale. D'un autre côté, je crois comprendre que c'est là aussi l'aspect féministe modéré du roman. En effet, l'expression « mon homme » n'est que l'équivalent de l'expression « ma femme », qui est une expression plus courante et plus acceptée linguistiquement. Un autre exemple de l'usage de la traduction littéraire de l'arabe, une phrase merveilleuse, Minas Haqiq dit « À Dieu ne plaise que le cœur s'entiche d'une pierre. À Dieu ne plaise que le cœur ne s'entiche d'une pierre. » Cet usage de la traduction qu'on trouve chez beaucoup d'écrivains marocains, d'expressions françaises, permet à l'auteur de mettre en exergue la dimension culturelle et la langue maternelle des personnages. Un autre point dont je voudrais parler et qui a une relation avec la compétence linguistique de Minas Haqiq, c'est la manière avec laquelle elle s'est attaquée à des sujets tabous comme l'homosexualité dans notre société. Son allusion aux relations amoureuses, au mariage, est faite d'une manière très subtile qui respecte l'intelligence du lecteur
et lui laisse une marge pour deviner la nature des relations. L'exemple le plus représentatif est la relation plus qu'amicale entre Myriam et Safia, qui est décrite d'une manière habile, qui ne choque pas le lecteur, qui peut avoir une appréhension de telles relations. Je crois que j'ai fait un peu le tour de quelques aspects qui ont attiré mon attention. Et je vais conclure cette première partie en disant quelques mots sur la fin du roman. En effet, le roman s'achève en quelque sorte sur une bonne note, car les deux protagonistes les plus proches se retrouvent et semblent prêts à tourner la page. Ils semblent prêts à tourner la page, chacun sur sa vie antérieure, pour commencer une vie plus harmonieuse avec leurs aspirations. Khamis et Myriam semblent être faits l'un pour l'autre, ayant en effet plusieurs choses en commun. Ils sont tous les deux mariés, mais leurs conjoints respectifs ne semblent pas les apprécier à leur juste valeur. Pire encore, ils sont tous les deux, semble-t-il, trahis par leur conjoint, avec quelqu'un de leurs proches. Je dis semble-t-il parce qu'on ne peut que deviner les trahisons. En plus, Khamis et Myriam ont la même passion pour les belles choses de la vie, dans la littérature. Ce sont là deux personnages qui attirent la sympathie du lecteur. Un lecteur qui reste quand même sur sa faim, parce qu'on aurait aimé avoir des réponses à beaucoup de questions, qui sont sans doute laissées sans réponse, d'une façon intentionnelle, par l'auteur. Je vais conclure en essayant de mettre plus de lumière sur la femme du roman. Amina Shaqi a réussi à exposer et dépeindre l'aspect énigmatique de la femme, en l'occurrence Myriam, l'héroïne de l'histoire, en faisant d'elle le personnage le plus complexe et le plus multiple du roman. Une complexité qui se traduit par les divers noms que Myriam se voit attribuer. C'est avant tout une complexité qui traduit la profondeur de la pensée féminine, qui contraste avec une certaine superficialité de la pensée masculine. Je m'excuse auprès des hommes qui sont présents. La pensée masculine reflétée par le comportement de son mari. C'est cette complicité envoûtante qui attire les autres hommes qui ne sont pas aveuglés comme le mari par le simple rôle conjugal que doit jouer sa femme au quotidien. En effet, le mari est complètement dépassé par les événements lorsqu'il commence à découvrir à travers le journal intime de sa femme les vies cachées de cette dernière. Il réalise qu'il ne connaît pas vraiment sa femme, la femme avec laquelle il vit sous le même toit. Néanmoins, cette découverte ne lui ouvre pas les yeux pour devenir conscient de sa part de responsabilité. Au contraire, elle est tellement aveuglée par son égocentrisme qu'il se positionne en victime de l'infidélité et de la trahison avérée de sa femme. Triste ironie du sort, Youssef, le mari, ne semble même pas se soucier que c'est lui l'infidèle et le traître. Le personnage de Myriam joue un rôle essentiel dans la construction des événements et dans l'évocation des sujets tous aussi importants les uns que les autres. C'est à travers la femme qu'on fera connaissance avec Khamis, le policier intellectuel qui a sans doute été poussé par les circonstances de la vie à choisir, malgré lui, cette carrière qui contraste avec un certain humanisme qui le distingue et qu'on ne trouve pas nécessairement dans le milieu austère de la police. Le comportement de son collègue Saïd est par contre plus en harmonie avec l'image ou le cliché qu'on se fait des policiers. Ce qui est remarquable aussi est que les relations que Myriam a eues avec trois hommes principaux du roman ont à la base quelque chose qui l'élève au-delà du statut réducteur de la femme au foyer. C'est la danse, activité artistique, qui l'associe avec Omar le bijoutier. Avec Haïm, elle va se retrouver au milieu d'un cercle littéraire où elle joue le rôle canalisateur. Cette relation permet à Amina Shaqi
comme j'ai dit tout à l'heure, d'évoquer la cohabitation exemplaire qui a toujours existé entre les Marocains de confession juive et ceux de confession musulmane, et dont la relation de Haïm et Maryam est l'incarnation. D'autre part, sa relation avec Ahmed nous plonge dans les événements qui ont marqué la fin des années 70 et le début des années 80. Cette relation est le prétexte pour l'écrivain d'évoquer le militantisme et les idées de toute une jeunesse qui va subir l'oppression acharnée de l'État dans ce qui va être nommé par la suite les années de plomb. Ces trois relations que Maryam a eues avec Omar, Haïm et Ahmed, en plus des sentiments éprouvés par Khamis à son égard, contrastent avec l'idée que se fait Youssef de la femme, de sa propre femme, qu'il croyait bien connaître. Le fait qu'il a casé Maryam dans son rôle de femme au foyer l'a empêché d'apprécier les autres facettes de la personnalité de cette dernière. Maryam trouve dans toutes ses relations ce que Youssef n'a pas su apprécier. Je conclus en disant que je me suis limité dans cette lecture succincte de jeter un regard sur les relations de Maryam avec les hommes, car c'est cela qui semble être projeté par le titre du roman. Cela n'empêche pas qu'il y a un autre aspect de la personnalité complexe de Maryam. C'est celui de sa relation avec les femmes, notamment sa relation avec Safia, qui met en évidence encore plus la complexité du personnage. Je souligne au passage que Amin Ashari a usé de tout son tact et de sa maîtrise de la langue pour décrire sans ambiguïté cette relation, sans choquer les lecteurs, pour qui certains sujets relèvent toujours du domaine du non-dit. Merci.